Bonjour à vous. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment trier vos fichiers sur l'ordinateur. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Débutant Informatique. J'espère, chers amis, que vous vous portez à merveille. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'organisation. En effet, il est plus pratique de facilement retrouver ses affaires quand on est bien organisé. Voyez votre ordinateur comme une maison. Je m'explique. Imaginez une petite maison avec un salon, une chambre, une salle de bain et une cuisine. Chaque pièce contient des objets adéquats. Exemple, vous ne trouverez pas normalement dans une salle de bain des couteaux et des fourchettes. Il faut que ces ustensiles se trouvent dans la cuisine. Par conséquent, ils seront plus faciles à retrouver. Eh bien, c'est la même chose sur un ordinateur. Il est essentiel d'organiser un minimum vos fichiers pour facilement les retrouver. Alors dans cette vidéo, nous allons rester sur le bureau de l'ordinateur. En premier lieu, vous pourriez vous demander qu'est-ce que le bureau? Eh bien, le bureau, c'est cet écran que vous voyez actuellement. Cet écran qui apparaît juste après l'écran demandant votre mot de passe que j'affiche ici. Donc nous allons rester sur ce bureau pendant toute la durée de cette vidéo. Donc en informatique, il y a toujours des données à gérer. Les principales données que vous aurez à gérer, à trier, sont d'une part les fichiers et d'autre part les dossiers. Les fichiers peuvent être de plusieurs types, tels que les fichiers texte, les fichiers images ou bien encore les fichiers vidéo. Bien entendu, il y a encore d'autres types de fichiers. D'autre part, nous trouvons les dossiers qu'on pourrait comparer à des classeurs. Les dossiers sur Windows 10 sont représentés par cette icône. Vous voyez que ça ressemble un peu à une sorte de classeur. Autrement dit, les dossiers peuvent contenir un ou plusieurs fichiers. Dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est créer nos propres dossiers. Alors là, sur mon bureau, vous voyez que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 icônes, ce qui est peu. Et surtout, c'est ce qui est recommandé.
En effet, si vous avez un bureau rempli d'icônes, comme dans cet exemple, eh bien non seulement vous ne pourrez pas admirer votre magnifique fond d'écran, mais surtout, l'ordinateur prendra plus de temps pour démarrer, car il doit réfléchir pour afficher chaque icône du bureau. Donc je vous conseille d'avoir le moins d'icônes sur votre bureau. Et d'autre part, il faut bien comprendre que sur le bureau, il vaut mieux mettre des icônes ou des fichiers dont on se sert quotidiennement ou assez souvent. Exemple, ici vous voyez le navigateur internet Google Chrome. S'il est ici sur le bureau, eh bien c'est tout simplement parce que je l'utilise souvent. Ce sera la même chose pour, par exemple, ici le dossier maintenance qui contient des logiciels que j'utilise assez souvent. Alors, vous avez vu peut-être que j'ai rajouté quelques fichiers sur mon bureau. Donc là, il peut paraître un peu plus désordonné. Mais c'est fait exprès pour que l'on puisse ensuite réorganiser tout cela. Donc, j'ai rajouté 2 fichiers texte qui sont ici, le fichier ITV et le fichier citation. J'ai ajouté 2 fichiers images qui sont d'une part photo arbre et d'autre part photo montagne. Et enfin, j'ai rajouté une vidéo qui s'appelle vidéo chien. Donc passons à la création de dossiers. Donc vous pouvez cliquer n'importe où sur le bureau. Choisissez un endroit. Donc je vais me placer ici par exemple. Pour créer un dossier, faites clic droit. Ensuite, dans le menu qui s'affiche, glissez votre flèche de souris jusqu'à nouveau. Quand vous glissez sur nouveau, un second menu apparaîtra. Dans ce second menu, vous voyez l'icône dossier. Donc il va falloir glisser votre souris horizontalement sans cliquer jusqu'à dossier. Une fois que vous êtes sur dossier, cliquez du bouton gauche une seule fois. Et voilà, vous avez vu ici qu'un nouveau dossier vient d'être créé. Et l'ordinateur l'a placé sur cette deuxième ligne en dernier. Donc soit vous laissez le titre en tant que nouveau dossier. Donc dans ce cas, il vous suffit de cliquer ailleurs sur le bureau. Clic gauche. Une fois. Mon nouveau dossier
est bel et bien créé et il porte le titre de nouveau dossier. Donc ce dossier est créé et maintenant, si vous souhaitez par exemple placer la vidéo du chien dans ce nouveau dossier, il faut placer votre flèche de souris sur le fichier choisi. Ensuite, vous cliquez du bouton gauche que vous maintenez enfoncé et là, vous le glissez jusqu'à l'icône nouveau dossier au-dessus. Donc vous voyez que il y a une petite bulle qui apparaît et qui nous dit que l'on peut déplacer ce fichier vers nouveau dossier. C'est effectivement ce que l'on souhaite faire. Donc mon bouton gauche est toujours enfoncé. Je suis placé sur nouveau dossier. Et maintenant, je relâche le bouton gauche pour placer la vidéo dans ce nouveau dossier. Ce qui est fait. Car vous voyez maintenant que la vidéo a disparu du bureau. Pourquoi ? Tout simplement car maintenant elle se trouve dans nouveau dossier. Pour vérifier cela, il suffit d'ouvrir ce nouveau dossier. Pour ce faire, placez votre souris sur le dossier, puis cliquez 2 fois rapidement du bouton gauche dessus. Et voilà, vous retrouvez ici la vidéo du chien. Donc je referme. Nous allons maintenant voir comment renommer un dossier créé. Donc je refais la procédure. Je me place n'importe où sur le bureau. Je glisse sur Nouveau. Je glisse sur Dossier. Et je clique du bouton gauche une fois sur Dossier. Vous voyez que maintenant, le nouveau dossier est suivi d'un petit chiffre 2. Tout simplement pour différencier ces deux dossiers qui portent le même titre. Mais nous, dans ce cas, ce que nous désirons faire, c'est lui attribuer un nouveau titre. Donc là, nouveau dossier 2 est bleuté. Ce qui veut dire que ce titre est sélectionné. Donc, pour le remplacer, il me suffit de taper au clavier le titre de mon choix. Donc on va l'appeler par exemple photo de vacances. Voilà. Pour valider mon choix de titre, j'appuie sur la touche Entrée. Et voilà, j'ai créé un dossier, un nouveau dossier qui s'appelle photo de vacances. Pourquoi l'ai-je appelé ainsi ? Tout simplement pour y placer à l'intérieur ces deux photos. Donc, je sélectionne ces deux photos, ces deux images, clic gauche enfoncé, je relâche, je place ma flèche de souris sur l'une des deux photos, je maintiens le clic gauche enfoncé et je les glisse au-dessus de photos de vacances.
Une fois que je suis dessus, je relâche le bouton gauche. Et voilà, le dossier photo de vacances contient mes 2 images. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, imaginez que les dossiers sont comme des classeurs à l'intérieur duquel vous placez un nombre illimité de feuilles. Donc, dernière chose, pour terminer cette vidéo en toute beauté, on va renommer ce dossier qui s'appelle Nouveau dossier. Donc, pensez bien à nommer correctement vos dossiers. Il vous sera ainsi plus facile de vous y retrouver. Parce que nouveau dossier comme titre, c'est un peu vague. Donc si vous vous rappelez bien, dans ce dossier se trouve la vidéo du chien. Pour renommer un dossier, vous placez votre souris dessus, puis vous faites clic droit. Dans le menu qui apparaît, vous glissez jusqu'à renommer. Une fois que vous êtes sur renommer, vous faites clic gauche. Vous voyez que le titre Nouveau dossier est bleuté, ce qui signifie qu'il est sélectionné. Par conséquent, vous pourrez saisir directement au clavier un nouveau titre. Donc là, je vais par exemple mettre mon chien. Et je valide ce titre, je confirme ce titre en appuyant sur la touche entrée du clavier. Et voilà, c'est quand même plus explicite que nouveau dossier, n'est-ce pas? Par ailleurs, sachez que lorsque vous renommez un dossier, comme je viens de le faire, le contenu ne change pas. C'est juste l'intitulé du dossier qui change. Si vous souhaitez supprimer des dossiers ou bien des fichiers, eh bien, je vous invite à consulter ma vidéo dédiée à ce sujet. Pour y accéder, cliquez sur le petit i qui s'affiche sur votre écran. Ou alors, rendez-vous en dessous de cette vidéo. Et voilà, vous avez vu une manière de trier très simplement ces fichiers. Si vous avez des méthodes ou des astuces, n'hésitez pas à les inscrire ci-dessous en commentaire. D'ailleurs, est-ce que vous triez souvent vos fichiers ou est-ce que vous avez tendance à les éparpiller à droite, à gauche dans l'ordinateur? Si vous souhaitez aller plus loin dans l'informatique, dans les bases de l'informatique, je vous invite à consulter ma formation gratuite. Pour ce faire, cliquez sur le petit i qui s'affiche ou vous la retrouverez en dessous de cette vidéo en cliquant sur plus. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.